De petits-enfants, si on calcule le monde qu'il y a ici, Alexandre. Oui. Ah oui, ça va. Il y a encore deux places ici en avant, là, si les gens qui sont en arrière veulent se rapprocher, puis il y en a un autre sur le côté ici. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer aujourd'hui, Alexandre, avec des commentaires s'il y en a ou des questions suite à la chrysopée que tu as fait. Justement, c'est ça qui est important, hein? Pas laisser rien de mystérieux, tout démystifier. Autrement, on est confus dès le début. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des suites étranges ou de choses qui sont pas tout à fait habituelles suite à la chrysopée? Hier soir, lorsque vous vous êtes couché ou... L'insomnie, oui, parce que naturellement, cet événement-là a pu vous hanter un peu, vous dire à quoi est-ce que ça peut mener, ce gestuel-là. Est-ce que c'est insignifiant ou c'est tout simplement quelque chose de symbolique? Non, c'est véritablement actuel. Il y a de la réalité dans ça, physiologique aussi bien que psychologique. On pourrait dire c'est un sacrement, mais un sacrement, on dit c'est un signe sensible qui est institué pour nous euh, enfin nous rendre conscients de ce à quoi ça vise. Alors, cette chrysopée, euh, c'est l'éveil de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est le troisième œil, c'est l'œil christique, l'œil solaire. Et dès que cet œil-là est développé par l'irritation que l'huile produit et la pénétration dans l'os crânien, là, vous êtes censé graduellement, mais infailliblement, devenir conscient de votre aura, de votre propre champ magnétique. C'est ça qui est important. Et c'est la raison pour laquelle on vous a recommandé aussi de faire ce geste-là, de vous appuyer le pouce et l'index sur les narines et de souffler jusqu'à ce que les tambours de vos oreilles se dilatent, bien, s'ouvrir les deux foramines. Après ça, de respirer pour ouvrir mettez la langue au palais. Et conduire votre œil, diriger votre œil entre vos deux yeux fermés, afin que vous sentiez votre pulsion cardiaque à la glande pinéale. Et là, dès que la pulsion cardiaque est ressentie ici, vous sentez votre champ magnétique qui se dilate avec chaque pulsion cardiaque. C'est ça qui est important. Être conscient de votre aura. Votre aura, c'est l'or qui vient du soleil. Hein? Alors, à chaque respiration et à chaque pulsion cardiaque, ces centres-là, pinéal et pituitaire, sont développés et sont ouverts en permanence. Et l'effet ultime, ça peut prendre une semaine ou deux, c'est que vous devenez conscient d'une vision transcendantale ou d'une audition transcendantale. Les uns deviennent soit clairaudients ou clairvoyants. D'autres, tout simplement, par tout leur corps, qui peuvent ressentir des impressions ambiantes, sans les ressentir par leur sens spécifique. Ils ressentent par tout leur corps. J'ai l'impression que quelque chose se passe. Alors vous arrêtez de penser, vous dites, ah, j'ai senti ça, mon plexus solaire ici. Une espèce de vibration qui s'est faite dans mes entrailles, disons. Alors là, vous dites, ah, il se passe quelque chose. Là, vous l'avez perçu par toutes vos antennes, par tout votre corps. Parce que le corps est plein d'antennes, de petites fibrilles, alors qui répondent à ça. Mais habituellement, ce qui se développe le plus rapidement, c'est la clairvoyance et la clairaudience. Si vous êtes bien familier avec quelqu'un, c'est ce même le gardon, disons, et qu'on cette personne-là pense à vous en verbalisant ses pensées. Pas penser vaguement, mais verbaliser ses pensées. Vous parle intérieurement, en principe. Là, vous sentirez un sifflement dans vos oreilles. Ça arrive parfois, hein? Sentez bourdement un sifflement dans vos oreilles. Hein? Bon, tout le monde a éprouvé ça. Ah, là, vous arrêtez, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, c'est Joe Blow qui me parle. C'est Firliby, Proserpine, Cunéconde. Ah, yeah. Alors, Cunéconde, je t'aime bien, bon, oui, erreur de jugement. Mais vous entendez sa voix. Alors, le premier signe que vous avez, vos oreilles ayant été sensibilisées, c'est que ça vous siffle dans les oreilles. Oh, tout le monde a dû sentir ça. Ouais. Souvent en se couchant le soir et en se réveillant le matin, et dans des moments de silence, vous êtes isolé, et une personne pense à vous avec intensité, surtout en verbalisant, en visualisant, et en faisant un bruit intérieur, pour ainsi dire. Parler intérieurement. Toujours, si vous êtes dans un état réceptif vous-même, et cette personne-là projette avec l'intensité de la réalité. Alors, ces centres-là, la pituitaire et la pinéale, sont les sens le plus sensitifs de tout votre système.
Et le plus important, mais c'est le plexus solaire. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on vous commande de respirer le plus souvent possible, le plus longtemps possible, par les 2 narines. Hein. Parce que normalement, on respire par une narine pendant, disons, 56, 57 minutes et par l'autre. On alterne comme ça, 12 fois par jour. Et quand on respire par les 2 narines, ben, on équilibre notre entité cellulaire pour qu'il y ait l'harmonie dans le côté actif et le côté passif. Ça, c'est important. Ce qui fait qu'un homme est mâle, c'est parce qu'il est plus positif que négatif. Et qu'une femme est femelle, c'est parce qu'elle est plus passive qu'active. Mais si elle équilibre les deux, ben, elle devient androgyne. Hein? Elle possède les caractéristiques des deux. Et l'homme également. C'est pour ça que je cherche tant la femme. Alors, puis la femme l'homme aussi, heureusement que c'est comme bilatéral. Alors, ce n'est pas des fumisteries, ça. Ça a l'air bien insignifiant, mais c'est important. Ça date de bien loin. Bon, alors, si vous avez des questions qui vous intriguent, allez-y, mais bon, allez-y. On en a une ici, Alexandre. Oui. À gauche. Alexandre, tu nous parles donc des effets concernant l'éveil de la glande pinéale et Oui, monsieur. pituitaire. Quel est le but, en fait, en dehors de ces effets-là? Le but, c'est d'être pleinement conscient de tous les centres d'énergie que nous détenons tout le long de notre arbre de vie. On a développé tous les autres à partir du bas de l'arbre de vie. Donc, plexus solaire, plexus cardiaque, mais rendus ici sont les centres sublimaux. C'est ce qui correspond dans l'arbre séphirotique à la couronne. Hein? Alors, la fontanelle, on l'appelle la couronne aussi. Hein? Puis les 2 autres glandes qui sont situées en avant et en arrière, ça, c'est les glandes les plus lentes à se développer. Mais quand elles sont développées, tous les autres glandes du système endocrinien se développent également. Ce serait donc augmenter le niveau de conscience? Exactement, c'est se conscientiser. On a employé ce terme-là, puis il est précis. Devenir de plus en plus conscient. Ouais. Et confiant également, parce que quand vous réalisez que vous avez tellement d'énergie que vous la sentez vibrer au bout de vos doigts, là, vous êtes pas là, localisé dans la zone torride, pour ainsi dire. Ouais. Alors, en réalité, on transige avec une énergie qui est unique, qui habituellement est localisée dans les centres endocriniens. Mais il faut qu'elle circule à travers tout l'arbre de vie. Il y en a 7. Ce sont les 7 églises dont parle Saint Jean hein, dans son Apocalypse, hein, les 7 centres de spiritualité. Alors, quand tous les chakras, on les appelle parfois les chakras, sont développés, alors là, on est vraiment complet. L'arbre de vie, non seulement fleurit, mais produit des fruits aussi. Puis les fruits, c'est la perception hypersensorielle, la clairvoyance et clairaudience, surtout, ces deux-là. Genre des poètes, par exemple, des écrivains, ils disent souvent, mais je n'ai pas écrit ça, mais ça s'est écrit pendant que j'étais distrait. Hein. Il y a plusieurs écrivains qui disent comme ça, oui, j'ai dû écrire ça l'année dernière, je m'en souviens pas. Hein. Alors c'est là que ça parle en eux, hein, ou ça pense en eux. Puis ils disent, non, c'est pas de moi, c'est trop bien écrit. Alors c'est l'inspiration du poète, de l'artiste, du musicien aussi. Le musicien pense en termes de notes, de gamme musicale. Hein. Alors, une composition, c'est peut-être quelque chose de bien élaboré, habituellement un arrangement, mais une composition, c'est une inspiration, véritablement. Je me souviens que Mozart écrivait à sa sœur, Nannerl, une fois qu'il il s'était penché pour lasser son cordon de soulier. Il dit, à ce moment-là, à cause d'une influence de sang, soudainement, il dit, j'ai composé une symphonie. Je te l'enverrai dans 2 mois, juste le temps de l'écrire. Hein. Alors, je pense que c'était la Sol mineur, hein, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Alors, spontanément, puis soudainement, il y a eu toute la trame de cette composition-là. Alors, une influence de sang aux glandes supérieures. Alors, il a puisé inconsciemment, en faisant un geste quelconque, a favorisé l'accentuation de son énergie. Dans la glande pinéale, il a composé cette chose-là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, Alexandre, que ce qui s'est produit, c'est que il a été puisé dans l'intemporalité? Exactement, Jacques. C'est exactement ça. Parce que dans la nature, il y a ni temps ni espace. Hein? Et quand on atteint ces plans supérieurs de conscience, là, le temps et l'espace sont dépassés. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles on préconise l'immortalité de la conscience, hein, quel que soit le véhicule que l'on manifeste. Oui. Il a dépassé la temporalité. Parce que la temporalité, la spatialité sont des accidents de la matière causés par l'insuffisance de nos sens. C'est ce qui explique que ce qu'il a reçu peut-être dans l'espace d'1 minute et demie, 2 minutes, oui. Ça prend 2 mois pour l'exprimer dans la matière. Ça, juste le temps de l'écrire, Mais là, Sol mineur, ça prend 40 minutes à la jouer, hein. Puis il a composé ça pour 28 instruments. J'ai déjà vu une copie du texte. Hein. Alors, bien des choses comme ça.
Alors, C'est ce qui fait que certains événements arrivent lorsque les gens se conscientisent, oui, dans ce sens qu'à un certain moment donné, une fraction de seconde ou une seconde et demie, ils comprennent tout ce oui, qu'ils recherchaient depuis longtemps. Et puis pour l'expliquer et le digérer, disons l'assimiler, ça peut prendre des fois 6 mois justement. pour ce que c'est Puis qu'ils ont ensuite de reçu ça, pour eux. il y a ce point à mettre en saillie, en relief aussi, c'est que le temps perd sa linéarité, il n'est plus passé, présent, futur, il devient, on pourrait appeler l'éternité ou l'éternalité. Alors le temps devient vertical. Alors vous voyez aussi bien, en avant qu'en arrière, la fillette disait il y a quelque temps, je m'en souviens mon oncle, ça va arriver demain, ça. Ah, c'est fantastique. Puis c'est arrivé le lendemain, mais elle s'en souvenait hier. Elle s'en souvenait. Alors elle a dépassé le temps aussi bien. Moi je me souviens de ça, c'est arrivé hier. L'autre affaire, oh non, ça va rien demain, peut-être après-demain. Non, je pense que c'est plutôt demain. Ouais. Alors, vous voyez que vous avez dépassé le temps hein, dans ça. C'est transcérébral. On parle beaucoup de méditation transcendantale. Hein? Transcender quoi? Transcender l'objectif, transcender la limite du temps. Ouais. C'est ça qui mène à la conception puis à la constatation que quand on a changé de véhicule, quand on a modifié notre véhicule, là, on n'est plus lié ni par le temps ni par l'espace. C'est ça. Dans ce que tu viens de dire, lorsque tu dis on n'est plus lié ni par le temps ni par l'espace, on a, disons, dans le secret des Templiers, on s'est demandé dernièrement si justement le secret des Templiers ne serait pas le premier secret, car il y en aurait quelques-uns, mais le premier secret ne serait pas leur nom, qui est tant lié, tant lié, Lié, oui. Templier. Si on faut délier le temps, il faut le C'est ça, délier. c'est ça. Je prenez Fait que Jacques de c'est Molay, les dernières écrits de Jacques de Molay, avant qu'il soit brûlé à l'île des Juifs, là, il mentionne ça justement. Nous sommes atemporels, hein, justement. Alors, il a prédit la mort de ses persécuteurs, hein, etc. Il a donné le temps exactement pour le pape ainsi que pour c'est ça. les autres. Et Alors, c'est délier le temps, véritablement. exactement. Ouais, le Et temps est les gens délié. qui ont cherché le secret des Templiers Oui, pendant des siècles et des siècles, oui. et qui était si évident, il était dans leur nom. C'est quand Ou même. l'enseignement templier précieux. Puis, dernièrement, on a rénové un ordre du temple. Hein. On l'appelle le temple, l'ordre rénové, n'est-ce pas? Oui, l'ordre rénové du temple. Hein. Il y a 5 ou 6 qui ont fait des subdivisions de cet enseignement-là. Mais c'est exactement ce que veut dire. On dépasse le temps aussi bien que l'espace. C'est ça. On a une autre question ici, Alexandre, à ta Oui, gauche. oui. J'ai deux questions. Deux Oui, questions monsieur. à ta La gauche. première, de quelle façon on peut utiliser l'huile christique pour maintenir la pinéale ouverte? Alors, dès qu'elle a été suffisamment irritée pour vibrer, dès que vous respirez bilatéralement, hein, là, elle va se développer de plus en plus. Vous l'employez une fois ou deux, bon, et dès que vous sentez une irritation, là, vous dites, là, c'est vraiment éveillé. Dès qu'un sens est éveillé, il continue à se développer, jusqu'à ce qu'il atteigne son apogée. Vous l'employez une fois, vous avez senti une irritation ici, puis vous sentez que votre champ magnétique, votre aura est dilaté, se dilate exactement. Là, ça va se faire à votre insu, même la nuit, même la nuit. Ça se fera quand vous serez dans le silence et dans l'obscurité. Il n'y a pas besoin de grande quantité à ce Oh moment-là. non, On non, peut non, faire non, un peu non. sur le bout du doigt, puis ça y est. Oui, oui, oui. Et toujours vous assurer que vous respirez bilatéralement pour favoriser la circulation dans la tête. Hein? Parce que quand vous avez respiré bilatéralement, vos foramines sont bel et bien développées. Puis la glande pinéale vibre par elle-même. Alors vous sentez que l'énergie n'est pas distribuée dans les chakras inférieurs, mais qu'elle est surtout généralisée dans la tête. Les deux glandes, pinéale et pituitaire. Ces glandes pinéales-là devraient avoir le même cycle que les glandes sexuelles. Absolument le même cycle. Parce qu'ils fonctionnent, ce sont des répliques ni plus ni moins des glandes génitales. La pinéale ainsi que le pituitaire sont les organes sexuels du corps spirituel. Alors, dès qu'ils sont éveillés, ben, c'est pareil comme quand la puberté est éveillée, on ne peut plus s'en débarrasser. On ne veut plus, d'ailleurs. Oui. Alors, oui, monsieur. Est-ce que tu pourrais prendre le micro, s'il vous plaît, pour que ça soit sur la cassette?
avait deux juste. Ah oui. Bon, excuse, il y avait une deuxième partie à sa question. Oui, allez-y, après. La deuxième, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on voit c'est quoi ça, le cercle qu'on voit le cercle bleu? Il y a Ça, combien c'est de l'aurora, c'est le corps. qui découpe? Ouais. C'est le corps éthérique d'abord, hein? Moi, je pense que c'est surtout ça. Hein. C'est le corps éthérique, oui. Ça, c'est le cerne blanc. Ensuite, ça, vous avez l'orangé, le violacé, l'orangé et le violette, du vert ou du jaune, hein? Mais la plupart des gens, Pas de couleur, là, mais oui. ce que je vois après que Un la halo. signal est ouverte, c'est comme de la brume. Là. Un petit halo, oui. Oui. Ça descend jusqu'au sternum, hein? Jusqu'au sternum. Ça diminue en pointe, jusqu'au sternum ici, puis là, ça monte. Ça suit les deux nerfs ici. Puis là, ça fait un halo autour de votre tête. Puis se termine en pointe ici, au sternum, là où l'épine abdominale est coupée. Ouais, mais Je c'est comme une brume. C'est pas C'est une brume, qu'on oui. voit là, sur les autos d'été. Là. Exactement. Ça a l'air de la C'est sable. une brume, oui, c'est une nébulosité. Oui. OK. C'est une nébulosité. Maintenant, ce champ magnétique-là varie d'intensité selon l'état de santé de la personne. Ouais, puis son état de conscience aussi. Alors, le champ magnétique, c'est toute l'énergie solaire que vous avez accumulée depuis votre naissance, qui vous entoure. Puis, parfois, vous voyez de la brume autour d'un organe quelconque, peut-être des reins, autour du cœur, autour du foie ou du pancréas. Par exemple, une personne qui souffrira de torpidité du foie, donc on verra une espèce de nuage qui émane du côté droit ici. Hein? Si c'est du côté du cœur qui aura subi une thrombose, par exemple, on verra un nuage noir ou grisâtre émaner du côté du cœur en dessous du bras. Alors, ça fait partie du corps éthérique. Mais ce champ magnétique, la première couleur, c'est simplement un blanc argenté, je dirais, hein, parce qu'on voit à travers. Puis pour bien le voir, il faut se mettre sur une surface monochrome, puis on peut photographier comme ça avec un film infrarouge ou ultraviolette. Aujourd'hui, on fait des diagnostics avec le champ magnétique. Pareil comme on peut faire le diagnostic avec l'iridoscopie, hein. Parce que le champ magnétique, c'est réfléchi d'abord dans la pinéale et ensuite dans les radiations de l'œil. Il y a une forme de diagnostic qu'on appelle l'iridoscopie. Hein? On veut découvrir quel est le malaise qui vous affecte. On regarde l'œil de la personne, puis toutes les radiations qu'il y a, on dit ça correspond au foie, au pancréas, au rein ou au cœur. Alors, c'est une forme de diagnostic qui est très précieuse. Alors, c'est basé sur la condition du champ magnétique ou du corps éthérique. Vous savez? Bon, moi, j'ai deux questions. Alors, la première concerne l'application de l'huile. Est-ce qu'on obtient un effet synergétique lorsqu'on groupe les avantages, c'est-à-dire qu'on l'applique le dimanche, qui est le jour du soleil, quand la lune est dans le lion et... Je n'y vois pas. Je pourrais peut-être dire j'en sais rien, mais je ne vois pas comment ça pourrait l'affecter. À tout temps, ça aura une efficacité. Pas plus une solation qu'une lunaison. Bon, maintenant, j'ai une deuxième question qui concerne le feu dans les anciens Athanors. Il était question qu'il y ait une sorte d'huile qui, en brûlant, attirait l'ozote. Dans le livre des 7 adeptes, on l'a décrit, il faut faire décrépiter de l'huile d'olive, du sel dans de l'huile d'olive, etc. Il y a tout un processus. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, il avait resté dans ça, il n'y a pas d'erreur. Mais on a beaucoup élaboré sur des méthodes, ce qu'on appelle des petits particuliers, n'est-ce pas? Basile Valentin en parle lui-même et Nicolas Flamel en a parlé. Mais ce sont des détails auxiliaires, mais qui n'ont pas importance au magistère proprement dit. Alors, les influences astrales, entendu qu'elles nous affectent même en notre insu. Mais il faut gouverner, dominer ces influences-là. Et en tout temps, n'importe quelle heure de journée ou de la nuit, n'importe quel jour du mois, vous pouvez contrôler ces influences-là, qui parfois, on aura tendance à dire, ne sont pas favorables. Par exemple, des gens ne peuvent pas travailler dans le déclin de la Lune. Les fermiers, les cultivateurs ne doivent pas semer dans certains aspects de la Lune. Hein? Ben, il y a une raison pour ça. Mais il ne faut pas exagérer. Puis l'homme peut toujours dominer les conditions astrologiques, les conditions ambiantes, qui peuvent avoir des effets nocifs. Merci. Hein? On a une autre question ici. Oui, monsieur? Alex, la semaine passée, jeudi passé, j'étais couché vers 1h, mais je suis couché, me reposer. Puis à 1h30, 2h15, je me suis levé. Puis j'ai vu embrouiller, c'était blanc. Ça a duré, j'ai dit, y a-tu de la fumée dans la maison? Y a-tu un rôti qui brûle dans le fourneau? Ma femme n'était pas là. Et qu'est-ce que? Puis je m'ai aperçu, il n'y avait rien.
Ouais. Il y avait la lumière, pas de lumière. C'était dans les C'était ténèbres. blanc, blanc, blanc. J'étais dans les ténèbres. Pas aveugle, là, mais j'ai dit, moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, je respirais seulement de sel christique. Et à quoi pensiez-vous? il Avez-vous fait- une image mentale quelconque ou une impression quelconque à ce moment-là? Ben, Avez-vous l'impression d'une présence? oui, quand je suis retourné, on aurait eu dit que j'aurais frappé quelque chose. Je sais pas, mais comme. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je suis fou, mais non, quoi? Comme un courant d'air? C'est Ouais, un c'est courant ça, d'air c'est froid? ça. Oui. Ah, c'est très fréquent, ça. C'est très fréquent, puis il n'y a rien Il n'y a pas de d'étrange. danger, je peux continuer à respirer, me faire Oui. Oui, oui. mes affaires, là, puis mon sel christique, puis. Ben, je me suis fait une petite recette avec du miel, de l'eau, puis de l'eau de la rosée. Oui. Pour ça, bon, c'est Valentin, dans le mystère des cathédrales, page 91, il en parle. Oui, oui. Moi, je J'en ai fais ça, Oui. j'en prends 3 fois par jour. J'ai-tu peut-être ça? Je sais pas. Oui. Les hindous font ça aussi, ils appellent ça du ghee. Ils prennent de l'huile de beurre, Du ghee. du ghee, n'est-ce pas? De l'huile de beurre et Oui. du miel. Du Hein? miel. Du miel. Avec de l'eau de la rosée? Oui, exactement. Ah, c'est bon. Ça, c'est le ghee, ce que les hindous appellent le ghee, Le ça. ghee. Hein? Moi, Bon. je l'ai fait, puis ça m'est arrivé, ça, jeudi passé. J'ai vu embrouiller. J'ai dit, j'ai pu Les penser. Égyptiens appellent ça le saumon, n'est-ce pas? Ah. Le saumon, exactement. Alors, ces recettes-là sont multimillénaires. Hein? Parfait. C'est efficace. Puis Fulcanelli parle assez savamment sur ça. Ah, ben, c'est parfait. Maintenant, l'impression que j'avais subie, une impression visuelle, n'est-ce pas? C'était Oui. un nuage Oui. plutôt argenté, hein? Oui, oui, blanc. Plutôt argenté, je dirais argenté. Oui, oui, oui. Bon, alors, on sait que nous sommes entourés de vie visible, des choses visibles aussi bien qu'invisibles aussi. Oui, oui. Alors, là, on devient percipient. Et dans des conditions comme ça, vous veniez de vous éveiller, n'est-ce pas? Oui, oui, je venais de me Venez, réveiller, bon. je me levais. Alors, oui. ça, c'est le moment hypnagogique, celui qui précède immédiatement le sommeil ou celui qui suit immédiatement le réveil. À ce moment-là, vous êtes ouvert. Vous n'êtes pas troublé par les occupations habituelles. Non. Alors, vous voyez immédiatement dans l'ambiance. Alors, l'impression qui nous vient, et là, on peut s'y fier, puis observer, pas être alarmé. Ah, OK, d'accord. Je Ah, pensais oui. qu'il y avait quelque chose, une entité. Je sais pas. Non. Là, là, Oui, mais des entités. Il y a Une deux, entité, maintenant. c'est tout simplement une identité. En identité. Une entité doit avoir une identité. Bon. Alors, je répète ma phrase précédente, c'est qu'il y a des choses dont on ne soupçonne pas l'existence, mais qui existent. Hein? Ah. Ils ont de l'existence avant d'avoir l'existence. Ah. Merci. Alors, ça, c'est précieux. Vous étiez sensibilisé par le fait que vous aviez dormi quelques heures et vous étiez tout à fait ouvert. Un très grand nombre de gens ont eu ces impressions-là. Ouais. Même parfois, ils entendent des voix. Des voix. Mhm. Une personne me disait, plusieurs m'ont fait ces remarques-là, que je m'entends m'appeler moi-même. Puis je me retourne, puis je dirais que c'est ma voix qui m'appelle. Hein? Oui, Bon. oui. Alors, ce sont des projections du moi sublimal, du moi subconscient. Ça arrive toujours dans ces moments-là, dans des moments où on est complètement ouvert aux impressions supérieures. Supérieur. Ouais. Ah, OK. Alors, il n'y a rien d'alarmant dans ça, soyez-en sûrs. Merci. Même si c'était plus dramatique que ça. Par exemple, vous pouvez même entendre une porte se fermer ou s'ouvrir ou se fermer. Ouais. Oui, oui. Ah oui, bon, ça arrive, ça. Alors, vous dites, j'observe simplement. Vous êtes témoin de ce qui se passe, puis vous raisonnez sans être effrayé. Mais j'ai entendu déjà, il y a plusieurs années, un tic-tac d'une horloge, une très grosse horloge. Oui, Tic-tac. Puis un coup de tonnerre, comme une rage. oui, Est-ce que ça j'étais à l'esprit ouvert? Bon, pourtant, j'avais sans doute, oui. Quelle impression ça vous a fait d'abord? aucune peur. Je me suis senti, mais il y a quelque chose. Il ne s'est pas passé de phénomène par la suite qui aurait pu... Oh, vous mais auriez- très grand phénomène. Oui? Ah ouais, je ne le dirai pas ici en public, là, mais il y a Bon, une très personne bien. qui le sait Ça, très j'ai bien. le droit. Frère Doc qui est ici. Oui. Un très grand phénomène, oui, d'accord. Bon. Alors, ça, c'est de... ça, je ne dirais pas ce sont des impressions, c'est des impressions qui nous enseignent quelque chose. Ouais, Quelque ouais. chose qui doivent s'enseigner soudainement. Des visions, des impressions spontanées. Alors, on doit y faire confiance, puis être reconnaissant que ça se manifeste. Parce que c'est pas tout le monde. La plupart des gens ont dit, je capote ben, des choses comme ça. Pas du tout. Non. Alors, oui, puis c'est toujours suivi de quelque chose d'assez, pas nécessairement dramatique, mais quelque chose d'important dans votre vie. Ça, il n'y a pas d'erreur. Ça a toujours été ça. Parfait, merci. Ça va. Alexandre, si on reparlait des livres importants pour Oui. cheminer dans l'alchimie, Oui, justement. Parce que on aurait beau élaborer sur tous les aspects, les 7 phases du magistère, si vous n'avez pas étudié les grands pontifes, vous serez un peu confus. Alors, ce qui est à l'affiche pour le néophyte, le débutant, c'est les grands pontifes. Notre fameux Fulcanelli, cet être solaire, ce feu solaire, et son disciple Eugène Cancelière. Fulcanelli a écrit
2 livres. Le premier, Les demeures philosophales, qui a 2 tomes. Et le deuxième, Le mystère des cathédrales. Et dans ces 2 livres-là, vous avez toute la science de l'alchimie. C'est plusieurs mois de lecture, d'analyse et de synthèse. Mais quand vous êtes bien saturé de ça, là, vous savez à quoi vous en tenir. Moi, j'aime préciser, pas pour décourager personne, mais pour être en accord avec les faits, que ça m'a pris 13 ans de recherche avant de savoir exactement à quoi m'en tenir au sujet de ça, soit de 1926 à 1939. Le premier livre que j'ai lu sur l'alchimie, c'était L'abbé Thomas Moreux, c'était en 1926. Et de 26 à 39, j'ai dû lire peut-être 300 volumes. Et c'est rien qu'alors que j'ai dit, enfin, je sais à quoi m'en tenir. C'est donc 13 ans de documentation. Et après une période de distraction, de repos, je dirais pas du repos, parce que c'est dans le temps de la guerre, j'ai repris en 46. Puis rien qu'en 59, une autre période de 13 ans, que j'ai plus à piquer tout ce que j'avais condensé dans les 13 ans précédents. Alors, on ne ferait jamais trop de lecture. Ces 2-là, les 2 Fulcanelli, Les demeures philosophales et Le mystère des cathédrales sont vraiment indispensables. C'est la grammaire et la syntaxe de tout l'enseignement alchimique. Il y a 2 élèves de Fulcanelli qui ont écrit de belles choses aussi. Bettefoy? Non. Séverin Bettefoy. Séverin Bettefoy et Guy Béatrice, ah oui. 2 petits néophytes qui ont été vraiment géniaux. Guy Béatrice et Séverin Bettefoy. L'un écrit oui, la conversion du mercure universel. Vous l'avez, là? Lisez-moi donc le titre. Le vaisseau de salut et l'or des alchimistes. Ah, ben oui, c'est le 3e. C'est de Guy Béatrice, celui-là. Il est précieux aussi. Il y a Saint-Anne d'alchimie également. J'ai Séverin Bettefoy, Alchimie et Révélation chrétienne. Ah bon, très bien. J'ai lu hier Celui-là est seulement. précieux. J'ai lu J'ai hier. souvent fait allusion à la christologie, c'est-à-dire le sacrifice de la messe, Oui. qui est puis moi une exemplification de l'œuvre, du grand œuvre. Hein? Oui. Alors, le mystère alchimique, oui. Hey, Alexandre, Jacques, pourras-tu prendre toutes ces feuilles-là? C'est mes livres que j'ai à la maison. Oh, bon, alors, chacun devrait pouvoir se Tu prévaloir. les lire, Jacques, oui? Oui, mais c'est à Alexandre, j'ai demandé si tu peux peut-être les regarder puis les commenter, Permettez. Alexandre. Bon. Ou la légende de Raymond Lull. Raymond Lull a fait du beau travail. Roche Minimo par Charles Le Soreil, Marcel Coquet. L'énergie des pyramides, oui. L'alchimie et la révélation chrétienne. Bon, c'est celui-là qui est si important. Alchimie et révélation chrétienne. Parce que la christologie, la démonstration du grand œuvre devant le public, hein, la perpétuation à travers les siècles, c'est la messe. Et la messe, c'est ni plus ni moins la transsubstantiation. La partie secrète de la messe, c'est ça, la transsubstantiation d'une matière comestible, mangeable, hein, buvable, le sang et la chair du Christ. Alors ça, c'est le secret de l'alchimie, la partie secrète de la messe. Alors, alchimie et révélation chrétienne, c'est précieux. C'est Séverin Bettefoy aussi. Les éditions de Mesny, oui. Ensuite ça, l'essentiel, les éditeurs, oui, Lumière de la Roche-Croix. L'essentiel, oui, il y a 2 volumes qui sont sortis dernièrement de ça, n'est-ce pas? Oui, il y a 2 volumes. Celui-là, je ne connais pas autant. Je l'ai eu, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Bon, maintenant, il y a les 12 clés de Basile Valentin. C'est ça qu'on va travailler tout à l'heure, hein? Oui. Et l'alchimie et son livre muet. Ben, ça, c'est le Mutus Liber dont on a tellement parlé, hein? Celui qui l'écrit, le processus de la cueillette de la rosée et la distillation de la rosée. Alors, les plus importants, les 12 clés de Basile Valentin. Oui. Et le Mutus Liber, chacun devra pouvoir se le procurer. Et ensuite de ça, l'alchimie et la révélation chrétienne. Bon, ça c'est très important. Vous en avez une bonne bibliothèque. Le vaisseau du salut, c'est toujours de Guy Béatrice, hein? Oui, bon. L'Équibalion, c'est un commentaire sur la table d'émeraude, hein? L'Équibalion, hein? C'est précieux aussi. Le vin français. Il y a le dictionnaire de mytho hermétique de Permetti, le moine bénédictin. Le dictionnaire hermétique, oui, justement. C'est le Dernier Testament. Le codicile de Basile Valentin. Le feu du soleil,
Oui, ça a été édité par, je ne sais pas qui, mais ça parle par qui? Couvert. Par Pauvert. Ah oui, justement, Pauvert, Feu de soleil. Ben, c'est au sujet de Cancellière. D'ailleurs, le mot Fulcanelli veut dire feu soleil, feu solaire, hein? Vulcan, Vulcan, et Hélios, qui veut dire soleil, exactement. Alors, tous ces livres-là sont précieux. Alors, il y a beaucoup d'études à faire dans ça, beaucoup de lectures. Demeure philosophale, et texte chimique, la chimie et études universelles d'Eugène Cancellière, Pauvert. Les deux logiciels chimiques, ça c'est précieux aussi. Deux logiciels chimiques, je ne sais pas si on peut se procurer. Moi, j'ai dû faire copier. Deux logiciels chimiques. C'est écrit dans le style des demeures philosophales de Fulcanelli. Alors, vous avez des belles choses dans ça, des choses précieuses. Vous avez beaucoup de lectures à faire, mes bons amis. Disons, 9 ou 10 mois de lecture, d'assimilation et de synthèse. Et quand vous direz, là, je l'ai, je peux le faire mentalement, et là, vous avez toute l'œuvre, on peut dire, là, j'ai le temps de mettre la main à la porte puis avoir du crémage sur mon gâteau. Alors- Ces titres de volumes-là, Alexandre, nous amènent à des technicalités alchimistes. Oui, ah oui. Je pense. Oui, il y a un magistère qui a fait qu'il faut mettre la main à la porte, il faut manipuler. Hein. C'est pas rien qu'à pondérer, il faut manipuler. C'est ça. Ouais. Maintenant, le livre dont on a parlé hier, qui est La vie impersonnelle, Hélène est-ce que Baron, ça serait pas quelque chose, justement, qui prépare à appliquer ces définitivement, techniques? d'abord, si vous rend conscient de votre être véritable. Hein. Alors, Hélène de Baron, il n'est pas très dispendieux. Je pense que Pierre en a commandé plusieurs copies, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est 7 ou 10. Oui. Hélène de Baron, c'est écrit originellement en anglais. Oui, mais il a été traduit, une très belle traduction. C'est précieux, ça. Alors, si vous voulez vous procurer ce petit livre-là, vous avez un bon itinéraire à suivre. Maintenant, Alexandre, toujours en se tenant au texte, hier, tu nous as apporté un texte de Bernard Le Trévisan qu'on Oui. a distribué aux gens. Il y avait quelques copies qui étaient doublées, mais je pense que Oui, c'est parce que vous travaillez vite, puis il y avait des feuilles dans le en bas. oui. C'est peut-être parce que tu voulais qu'il y porte doublement C'est attention. possible. Ah. Quand on dit qu'il n'y a pas d'hasard, il y a certainement une raison. Bon, alors ce texte-là va l'air un peu ambigu, mais il est précieux, hein. Le Trévisan se base sur une interprétation de l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est De ça, 5 ans. Les derniers chapitres de l'Apocalypse, la Révélation, c'est pas revoiler de nouveau, c'est dévoiler, véritablement. Mhm. Dans ce sens-là qu'on doit interpréter le terme Révélation. Alors, il donne des précisions complètes. Et le Trévisan précise ce que l'on doit faire. Il donne les poids, les mesures, les temps, les durées, tout ça. C'est ça. Prenez le temps de le lire. Puis s'il y a une page de trop, ben, enlevez-la. Ça se peut. Maintenant, ce que je voulais en venir, Alexandre, c'était savoir si parmi vous, il y a des gens qui l'ont lu et qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, qui aimeraient éclaircir ça. Ça sera le temps là, de poser les questions à Alexandre. Oui. Alors, j'en ai un texte ici. Je pense que quelqu'un m'en a laissé un texte ici. Il semble que tout le monde a compris ou que personne ne l'a lu. Tiens, on a une question ici, si on voudrait passer le micro, s'il vous plaît. Oui. Ok. Madame, Oui. Bon, j'aimerais savoir si le vitriol, ça a un certain rapport ou si c'est la même chose que l'huile christique. c'est la même chose, oui. C'est la même chose. Vitriolium, voyez-vous, dans le cycle de Basile Valentin, c'est de là que vient ce cycle-là. Hein. Et il y a un cycle qui se lit comme ceci. Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Et en prenant la première lettre de chacun de ces mots, vous avez le mot vitriol, hein, l'huile de verre. Hein. Bon. Alors, cette huile-là est diaphane, et surtout quand elle est convertie en mercure, ben, on voit à travers, pareil comme si c'était du verre, parce qu'on l'appelle vitriol. Je me rappelle que déjà dans un film Angélique, là, Oui, il y avait son mari qui faisait du vitriol et à un moment donné, il s'est fait voler sa Ouais. fiole de vitriol et ça avait fait une catastrophe. Enfin, il y en avait eu sur son visage aussi. Est-ce que ça peut être dangereux? maintenant, il y a le vitriol de la chimie, qui est un corrosif, mais le vitriol alchimique n'est pas du tout. Il est radiant, d'accord, mais il n'est pas explosif, tandis que le vitriol, ça c'est différent. Ah, merci. On confond souvent les termes alchimiques avec les termes chimiques, quoique les derniers ont puisé chez les précédents pour la chose. On parle du soufre, par exemple, ce n'est pas le soufre
que l'on prend pour se purger au printemps. Et le mercure, ce n'est pas celui qu'on trouve dans les thermomètres. Hein. On le trouve tout autour de nous. Alors, les termes de chimie, et qui ont leur correspondance en alchimie, n'ont pas exactement la même signification. Et le vitriol, c'est une eau corrosive pour la chimie. Tandis qu'en alchimie, ben, c'est une eau radiante, une huile radiante. Alors, il vient du cycle de Basile Valentin, qui est ça, visita intérieur terre, ce qui se traduira par visite l'intérieur de la Terre, ou pénètre au centre de la Terre même, au noyau de la Terre, au noyau de l'atome. Et là, en rectifiant, en raisonnant, en faisant la séparation, tu trouveras la pierre cachée, la pierre occulte. Puis il ajoute Veram Medicinam, qui est la vraie médecine, la médecine universelle. Vitriolum, si on ajoute UM à la fin. Ouais. Je pense, Alexandre, que la chimie est la chimie de l'humain et alchimie est la chimie de Dieu. C'est exactement ça. Et Al, on a aussi bien beaucoup- que El, en hébreu ou bien en arabe, veut dire Dieu, n'est-ce pas? Ouais. C'est la chimie des forces supérieures d'esprit. Les forces supérieures d'esprit qui sont les forces divines. Exactement. Maintenant, dans les deux, on emploie les mêmes mots à plusieurs occasions, mais ils n'ont pas la même signification. Alors, dans ce domaine-là, il faut faire une distinction entre ce qui est purement de création humaine, d'interprétation humaine, et ce qui est l'enseignement immémorial, hein, qui a toujours été, qui ne varie pas, qui ne peut pas varier. Que ça a été enseigné 5000 ans avant Jésus-Christ ou que ce soit enseigné de récente date, c'est toujours le même enseignement. La tradition est invariable, elle n'a jamais changé, elle ne peut pas changer, c'est impossible. C'est ça. On a une autre question ici? Est-ce que la grande œuvre, est-ce qu'on peut le faire à toutes les saisons? Il y a 4 saisons. Est-ce qu'on peut faire la grande œuvre à une saison? L'été, l'automne, printemps, hiver. Oui, mais on ne le fait pas 4 fois par année. On ne peut pas le commencer 4 fois par année? Je dis Oui. Pas le faire, Oui, mais on ne commencer. complètera pas 4 fois par année. Non. Non. On peut le faire au Habituellement, printemps? au moment du réveil de la nature, la résurrection du Christ, comme on dit, le retour du soleil, en ligne directe avec la terre, après son occultation, là, c'est le temps de commencer, il n'y a pas d'erreur. C'est le réveil de la nature. C'est la résurrection du Christ, puis on travaille avec l'énergie christique, l'énergie solaire. Alors, en commençant dans le mois d'avril, dans la lune de Taurus, là, on va finir, probablement à la naissance du Christ. À Noël, quoi. Hein? Est-ce qu'on peut commencer la grande œuvre à Noël, au décembre? Oui, là, voir le putréfaction, faire l'œuvre noire. Puis là, vous attendez au mois d'avril pour avoir la végétation. OK. Oui, vous pouvez commencer, vous allez avoir la putréfaction, ça va noircir. Parce que la graine, vous la mettez en terre, on a du blé d'hiver parfois. On parle du blé d'hiver, hein, mais elle ne pousse pas en hiver, hein, il va pousser au printemps seulement. Oui. Mais il y a eu sa putréfaction dans la terre. Alors, on peut commencer en hiver, mais attendre au printemps pour qu'elle puisse surgir, pour que la matière puisse se réveiller. Hein. Ça prend 9 mois, comme on le prenait. Hein. Alors, ces 9 mois-là, c'est, disons, de Pâques à Noël. C'est le temps liturgique. Et j'attire votre attention sur le fait que le mot liturgie veut dire travail de la pierre. Lithos, qui est pierre, hein, et urgos, qui est élaboration. Labeur de Je la me pierre. disais moi-même, si je ne peux pas le faire ce printemps, là, commencer parce que je n'ai pas de ténor, Oui. je pourrais au mois de décembre recommencer mon œuvre. Certainement. Ah oui, oui, définitivement. Toujours vers le 25 ou la pleine lune? Non, ça peut varier. On peut se fier sur des éphémérides des Rosicruciens. Ben, il y en a plusieurs en circulation. Les éphémérides les plus fiables, c'est celles des Rosicruciens. OK, d'accord. Ils sont préparés toujours un an d'avance. Un an avant. Un an On d'avance. demande ça où? Dans une librairie ésotérique? Ah oui, à la librairie ésotérique, pas demandé. Sur De le... Marcel de Pierre Bélanger? Saint-Denis, oui. Oh, Pierre Ballanger là aussi, il n'y a pas d'erreur. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses astrologiques aussi. Mais surtout, à l'ésotérique, pas demandé, sur la rue Saint-Denis, il y en a toujours là. Oh, OK, d'accord, merci. Alors, on le fait une fois par année, c'est une période de 9 mois, période de gestation, et on peut se prévaloir de cette facilité-là qu'en hiver, la matière va putréfier. Hein? Puis là, elle va commencer à surgir quand on aura l'herbe sans racine dont on parlait hier. Hein? On a parlé justement ça, de la moisissure qui arrive. Là. Alors là, il y a de la vie en latence, puis elle surgira par la suite. Parfait. Bienvenue, ça. Ah. On a une autre question ici. Oui. Oui, dans le texte, on parle de 4 feux, puis finalement, après ça, on parle d'un 5e feu. Oui, voici. Alors, le soufre contient un feu, hein? Il est ardent. Le mercure contient un feu aussi. Et le sel contient un feu. Et les trois combinés font un 4e feu, le feu des 4 éléments. Et le 5e feu, c'est le mouvement. C'est ce que le prêtre fait dans sa démonstration du magistère quand il agite son ballon en forme de croix dans le creuset. Il prend son calice, puis il fait 3 fois le signe de croix avec son calice, n'est-ce pas? Vous avez observé ça?
Ah, moi, j'observais autrefois quand j'allais à la messe. Aujourd'hui, je sais par cœur. C'est pas une excuse, hein? Alors, ça, le cinquième feu, c'est le mouvement que vous donnez à la matière. C'est un mouvement circulaire qui fait une ascension, une double spirale dans le ballon. Le prêtre fait ça exactement. Alors, c'est ça, il met sa patine pour couvrir, puis là, l'effervescence se fait. Puis après ça, ben, la transpiration est faite quand il a exhalé son haleine, son souffle vital dans sa matière. Hein. Alors, le cinquième feu, c'est le feu sacral, le sacré feu. Hein. Alors, c'est là que le prêtre se penche dans la partie secrète pour exhaler son énergie. Et là, la transmutation se fait. Et après que la transmutation est faite, aussi bien dans le calice que dans la tanor, la matière n'est plus la même. Elle a été transmuée. Pas rien qu'allégoriquement, mais métaphysiquement également. Alors, la messe est véritablement une illustration du grand œuvre de notre rédemption. Et le but de la messe, c'est la partie qu'on appelle l'Eucharistie, la mortification de la substance que le prêtre a transmuée. C'est pour vous déifier. Et le prêtre, quand il vous distribue l'hostie, il vous dit « Hoc est corpus Christi ». Hein? Il vous dit ça, voici le sang du Christ, le corps et le sang du Christ. Hein? Bon, alors là, par analogie, vous dites, là, je mange mon Dieu, ni plus ni moins. On devient ce que l'on mange, ce dont on s'alimente, vous alimentez d'une substance qui a été transmuée, qui a été déifiée, divinisée, et vous êtes censé, si vous y participez, à sentir plus d'énergie spirituelle en vous qu'auparavant, parce que vous avez participé à quelque chose qui a déjà été transmué. Ouais. À l'origine, lorsque ces traditions ont été appliquées, les gens savaient ce qu'ils faisaient. Oui. Aujourd'hui, on fait ça par étourderie pratiquement. Justement, Oui. est-ce que ça a C'est pour l'effet de perpétuer le mystère, mais le perpétuer, ce n'est pas l'expliquer. Hein? Mais de temps en temps, quelqu'un comprend à travers le rituel, il dit « Ah, là, je vois ce qui se passe, justement. Là, il s'est passé quelque chose, une transmutation en moi. » Les grands pontifes ont écrit des cantiques. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, les cantiques au très saint sacrement, toutes ces choses-là, ça a commencé, la chose sacrée. Alors, ces cantiques-là contribuent à nous faire voir ce que l'observation sensorielle ne fait pas voir. Saint Thomas d'Aquin dit « Adore tes dévotés, latentes déitas, je t'adore avec dévotion aux déités latentes. Hein? » Et au tout début des Vêpres, il mentionne « Approchons-nous avec révérence de ce grand mystère antique, car ce rite ancien est maintenant remplacé par un symbole nouveau. » Alors le rite ancien, c'est le grand œuvre, hein, l'alchimie, et le symbole nouveau, c'est la messe, quoi. La messe, la transubstantiation. L'un, c'est transmutation, l'autre, c'est transubstantiation. Je vais le dire tous les deux, dire la même chose. Ça s'enseigne depuis des millénaires, et avant l'ère chrétienne, ça s'enseignait en Égypte, en Chaldée, et ça en est venu de très loin. On ne peut pas mettre la main exactement sur l'historicité de Hermès Trismégis, celui qu'on attribue la paternité de l'alchimie. Hermès Trismégis, Hermès veut dire l'homme, on a ça dans le mot hermaphrodite, hein? Homme et femme, hein? Et Trismégis veut dire trois fois grand, que maîtriser les trois forces de la nature, les trois éléments de la nature. Téléunification. Exactement. Alors, quand l'homme a réalisé qu'il est un être tripartite à trois étages, corps, âme et esprit, qui a unifié ces trois éléments de sa nature-là, là, il est indestructible. Il y a la vie en permanence. Hein. Il change de médium, de niveau de manifestation, il est toujours le même. La conscience n'a pas changé. Elle ne peut pas changer. Par contre, la conscience ne change pas dans mon état de sommeil que dans votre état de rêve. Il y a autant de réalité dans l'un que dans l'autre. Alors, c'est ça qu'il faut atteindre, incorporer ou décorporer. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, quand vous êtes endormi, vous êtes décorporé fragmentairement. Autrement, vous endormiriez pas. S'il n'y a pas une décorporation qui se fait, vous ne pourriez pas dormir. Si vous étiez toujours conscient de votre corps, vous ne pourriez pas dormir. Hein. Alors, pour devenir inconscient, il faut que vous décorporiez au moins fragmentairement. Alors, que ce soit une décorporation fragmentaire, temporaire, ou bien qui durera plus longtemps, c'est toujours le même état d'esprit qui prévaut. Puis il faut en venir à ce qu'il y a des corporations consciemment. Oh oui, oui. Il y a beaucoup de volumes qui ont été écrits dernièrement au sujet de la possibilité de voyage astral. Il y a eu beaucoup de foutaises aussi qui ont été écrites à ce sujet-là. Il y a même des sociétés qui enseignent la décorporation ou le voyage en astral. Il ne faut pas trop s'y fier. Mais
Si vous pratiquez cet état de détachement temporaire, là, vous aurez maîtrisé la situation. Vous vous voyez tel que vous verriez dans le miroir. Vous dites, là, je me vois tel que je suis. Mais il y a une différence entre le je et ce qui voit. Ouais. Le petit jeu et le grand jeu. Le grand jeu, justement. Sur ça, Alexandre, on termine la première partie. Très bien. Durant la pause, ceux qui sont intéressés, on a réinstallé le microscope dans la salle de cours en avant. Et puis Jean-Pierre, qui avait ramassé de la rosée il y a 2 ans, c'est-à-dire, ou il y a 3 ans plutôt, avait fait un sel, et son sel est plus blanc. Alors, s'il y en a qui veulent le voir dans la salle de cours, là, vous êtes les bienvenus, ça va nous faire plaisir. Alors, on prend une pause de 10-15 minutes, puis on revient. Mais on m'a garanti qu'il va revenir. Vous êtes tous témoins. Ah, vous voyez comment vous êtes impliqués, hein? Alors, si vous le faites, vous pouvez le faire en réduction, ou le faire tel qu'il est comme ça. Ouais. Alors, si c'est à Québec, n'est-ce pas? Vous l'avez dit qu'il va se faire. Université Laval. Ça se pourrait que vous l'ayez bien meilleur marché qu'il m'a coûté à moi. Ouais. Mais il va revenir, oui, tous témoins. Bon. Ça sera encore le travail à faire. Ah. On est au début de notre aventure seulement. Il n'y aura pas d'anicroche, on va les éviter autant que possible. Maintenant, Alexandre, justement, ça fait longtemps que Alexandre et moi voulions faire quelque chose au centre. Et très souvent, on parle qu'il faut attendre le temps que ça arrive. Et puis, lorsque il y en avait été question, il y avait toujours quelque chose qui empêchait. Mais là, le 23 juin, on va, ce qui est un dimanche, Alexandre donne une conférence le dimanche soir, mais dans l'après-midi, de 1h à 5h, nous allons commencer une série d'études sur la vie impersonnelle. Côté pratique, ça va être quelque chose que chaque individu va pouvoir pratiquer beaucoup de choses qu'il y a dans le livre. On ne sait pas combien de sessions qu'il va y avoir. Tout va dépendre comment est-ce que ça va aller, mais on imagine au moins 3, 4. On regarde en vue d'en faire 3 ou 4. Je dirais ça, j'allais suggérer 4 sessions pour bien couvrir tout le sujet. C'est ça. Possiblement davantage. Et puis, si tout ça va bien, suite à ça, bien, on pourrait étudier certaines pensées de Joel Goldsmith qui, selon moi, est en avance sur la vie impersonnelle. Un coup qu'on peut assimiler la vie impersonnelle. Oui. Justement, Joel Goldsmith, lui, il l'a vécu, il l'a appliqué dans la vie de tous les jours pendant des années. Et puis, on pourrait étudier les différentes méthodes qu'il a utilisées. Est-ce qu'il a été traduit, Joel Goldsmith? Oui, c'est-à-dire que j'ai une copie, moi, des photocopies, parce que ça n'existe plus sur le marché, c'est plus disponible en français. Et puis, j'ai aussi accès à avoir certains livres de lui en anglais, et puis qu'on pourra traduire ici, que je pourrai traduire au fur et à mesure. Très bien. Mais je suis... Alors, on pourra combiner les deux, Goldsmith et Le Baron. C'est ça. Hélène Le Baron. On commencera avec Hélène Le Baron. Et puis, alors, Monsieur? Si vous voulez noter, ça va commencer le 23 juin dans l'après-midi d'1h50. Oui? Oui. Oui, c'est ça. On ferme pour 2 semaines ici, oui. Oui, mais ça va être enregistré aussi, alors il y aura possibilité d'avoir les cassettes. OK. Alors, ça fait très long. Depuis que le centre est ouvert, que c'était dû à être fait, mais le temps n'était pas à ça, je pense. Non, mais là, nous sommes tous sensibilisés à ce mode de vie, hein, que l'on appelle, faut de meilleurs termes, la vie impersonnelle. C'est la vie dépersonnalisée. C'est de vivre en harmonie avec tout notre environnement sans s'identifier totalement. On me demandait tout à l'heure une question qui est sur les lèvres de tout le monde, certainement. Comment peut-on contrôler nos émotions? C'est-à-dire contrôler, dominer les émotions qui nous sont véhiculées, dirigées par autrui. Alors, il faut regarder ces événements-là, ces circonstances-là, tout comme si l'on regardait une projection cinématographique. Ne pas s'identifier. Il y a quelque chose de tragique, quelque chose de désagréable sur l'écran. Très bien, on observe ça en témoin, simplement. Mais on ne s'y identifie pas. Alors, la vie impersonnelle, sur le côté le plus immédiatement pratique, c'est ça. Ne pas s'identifier à ce qui est détrimentaire à notre état d'esprit,
et à notre nature. L'observer et constater si c'est bienfaisant ou malfaisant, être judicieux. Observer, juste. C'est la première définition que l'on a aussi dans Au pied du maître de Krishnamurti. Krishnamurti. Viveka, C'est ça. Et non-identification. c'est ça. Alors, ça s'enchaîne bien, ça. C'est un enseignement pérenniel. Exactement. Alors, on va aimer ça, puis ça va être précieux. Je pense que ça prendra 4 bonnes conférences. 4 sessions. C'est passer à assimiler ce qu'il y a dans la vie impersonnelle. Certains, ça a pris une vie, puis d'autres, ils n'ont pas réussi, même si le bouquin est petit. Mais avec des explications de gens qui ont atteint Oui. un point comme tu Alors, l'as ce atteint. Goldsmith, oui, Et- il l'a véritablement mis en pratique. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, Alexandre. Je voulais dire avec les explications d'Alexandre Lachance sur la vie impersonnelle et les gens qui peuvent poser des questions, je pense que ça va s'assimiler assez rapidement pour enfin en arriver à ce que tout soit facile dans la vie, car ça doit être Oui. comme Faut ça. que ça soit naturel. C'est ça. Faut pas que ça soit un effort soutenu. Non. C'est ça. C'est un mode de vie nouveau. C'est une nouvelle phase. On élève notre conscience et le cheminement de conscientisation. C'est ça. Alors, ça va être précieux, ça. Ça va être à partir de la fin de juin, n'est-ce pas? C'est ça, le 23 Oui. juin. Puis Oui. le soir même, tu donnes une Oui, conférence. justement. Alors, ceux qui voudront assister Oui. à la conférence pourront. Et puis, vous pouvez appeler pour réserver ou vous pouvez voir Mario si vous voulez réserver votre place. Bon, on revient à l'alchimie. Oui. Alexandre, lorsque, depuis le début de ce cours, ainsi que des autres cours, on parle de sel. Tantôt, j'entendais parler les gens sel. Je pense que les gens font une association avec du sel de table ou d'autres sels. Mais pourrais-tu, premièrement, nous dire comment s'écrit le mot sel afin que les gens comprennent qu'il n'y a Voici, pas il une s'agit relation de avec... sceller les deux énergies polaires qui sont dans l'univers, aussi bien que dans notre microcosme, dans notre propre conscience. On l'appelle SCEL, qui veut dire sceller, faire l'union du positif et du négatif, de l'actif et du passif. Alors, on l'appelle SCEL, sceller la matière, sceller l'élément dynamique mâle et l'élément passif féminin. Alors, quand ces deux éléments-là n'en font qu'un, là, vous avez toute l'énergie à votre disposition, l'énergie du cosmos. Alors, le sel, ça s'appelle SCEL. SCEL. SCEL, Justement, le c'est sceau, ouais. pour ça qu'on faut On pas l'appelle le sceau l'associer. d'Hermès. On l'appelle aussi le sceau d'Hermès. C'est SCEAU. Bon. C'est ça, parce que Dans ce quand... sens-là qu'on emploie le mot sel, oui. C'est ça, parce Sceller que la matière. ça regarde aussi comme du sel de table. Lorsqu'on- Possiblement, oui, mais il n'y a Mais pas ça, les mêmes. ça n'a pas de... Pas du tout, non. Maintenant, Alexandre, on sait tous qu'on laisse l'ère du poisson, la 5e race, pour entrer dans la 6e race, soit l'ère du Verseau. On sait aussi que dans la 5e race, l'ère du poisson, le symbole premier de l'ère du poisson était l'or. Et puis, on sait aussi que dans l'ère du Verseau, c'est le cristal qui symbolise l'ère du Verseau, qui aurait été inauguré le 1er mai 1954 aux États-Unis par le comte de Saint-Germain. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler justement de l'or? On sait que si on prend une brique d'or, on ne peut pas voir à travers. Par contre, les gens qui ont réussi le grand œuvre pouvaient voir à travers l'or qu'ils ont fabriqué, parce qu'ils On le l'étend fabriquaient. sur une plaque de marbre, comme tu as pu voir, hein. Une épaisseur d'un 8e, un 16e de pouce, peut-être, non pas beaucoup, une petite plaquette de cette grandeur-là, l'équivalent d'un petit creuset gros comme ça. Alors, on peut lire à travers ça, les délinéations qu'il y aura sur marbre, on peut les dessiner. Et cet or-là est à la densité de la cire refroidie, hein, à tel point qu'on peut même, en pressant un peu, imprimer notre ongle dedans. Hein. Ben, une petite quantité comme ça. Mais il est pur, 100%, soit 24 carats, il n'y a pas d'erreur. Puis, il n'y en a pas qui sortent des mines comme ça. Alors, quand on l'a fait examiner au spectroscope à l'Université Laval, on dit il n'y a pas d'or comme ça dans les mines. Puis, on avait raison. Est-ce Puis, qu'on... c'est là qu'on a fait l'expérience. Frank Skelton, M. Skelton, a mis son ongle dedans comme ça. Alors, puis on voyait à travers, c'était une petite plaque de marbre, à peu près la moitié de ça. Puis on voyait les dessins du marbre à travers. Alors, c'est ça, il est vitreux, véritablement vitreux. C'est une vitre dorée. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une analogie avec
le fait de voir à travers ce métal qui est la création de l'alchimiste lui-même, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une analogie avec le fait que lorsque ce point est atteint, on peut voir à travers les illusions de la vie? Oh oui, oh oui. D'abord, l'or, c'est le métal solaire, n'est-ce pas? Et le soleil, c'est de la lumière, et c'est pas rien de la lumière sous forme de visibilité, c'est la forme de lucidité aussi, hein? Alors, c'est d'être lumineux et lucidique aussi bien. Ça travaille sur les deux plans. Le plan physique, le plan purement biologique, physiologique, aussi bien sur le plan métaphysique ou spirituel. Alors, l'or de notre aura, c'est l'or dans toute sa quintessence. C'est l'or solaire, l'énergie solaire que l'on emmagasine tout autour de nous dans notre champ magnétique. Alors, notre aura, c'est de l'or, sous forme de gaz, sous forme d'être-té. Alors, l'or, que ce soit de l'or monnayable, ou que ce soit de l'or rayonnable, de l'or rayonnant, c'est toujours la même chose. C'est de l'énergie solaire coagulée, solidifiée, ou bien sous forme subtile. Maintenant, je ne voudrais pas en arriver à dire que ça va être plus facile dans l'ère du Verseau, mais définitivement que la connaissance est en général accessible à beaucoup Le plus Verseau est représenté par d'individus. un Ganymède qui déverse la connaissance, n'est-ce pas? La signature du Verseau, c'est je sais. Hein? Alors, autrefois, c'était je crois. Bon, à force de croire, on finit par croître, finalement, on sait. Hein? C'est ça. Alors, tous les zodions ont une signature quelconque. Alors là, dans l'ère du Verseau, nous croirons ou nous croîtrons ce que nous sommes. C'est Deviendra ce que nous sommes. Exactement. Et pour arriver à la connaissance, très souvent, il faut croire et décroire, et croire et décroire. Oui. Amène infailliblement au savoir si on ne lâche Ouais. pas. Ceci s'applique pour l'alchimie ainsi que d'autres méthodes de conscientisation. Alors, quand on aura atteint cet état-là, ce ne sera plus une question de croyance, ce sera une question de croissance continuelle, indéfinie. Puis la croissance veut d'atteindre le but auquel nous tendons tous, devenir soi-même des êtres de lumière, que nous sommes à notre insu, en réalité. Exactement. Et puis, comme je mentionnais tantôt, le cristal est le symbole de l'ère du Verseau. Oui. Cristal est plus facile à voir à travers pour une masse d'individus que de l'or, par exemple. Oui. Alors, je pense que, d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe ésotériquement sur la planète Terre, et surtout au Québec, surtout dans la province de Québec présentement, on voit que les gens ont de plus en plus accès à des connaissances, à Oui. des méthodes de cheminement. C'est la connaissance. Puis ensuite de ça, l'outil connaisseur est plus évolué. La connaissance existe toujours, est en latence, mais seulement on y est aveuglé. Alors, dans cette ère-là, alors, à cause des influences qui entrent en jeu, alors nous sommes plus lucides, quoi. Non seulement lumineux, mais lucides. On voit à travers tout. On voit à travers la densité de la matière. Et puis l'alchimie nous amène à ça, même si les gens, parce que très souvent, lorsque les gens prennent un cours, ici c'est le deuxième qu'on donne, les gens se demandent, oui, mais moi, je travaille, je suis pris avec les enfants, il y a ci, il y a ça. Je ne peux pas appliquer ce que Alexandre nous enseigne. J'aimerais bien avoir un athanor et passer 9 mois à travailler sur le grand œuvre. Mais de l'autre côté, occultement, sur le plan occulte, sur le plan caché, on peut aussi dire qu'un groupe comme on a aujourd'hui fait partie d'une certaine athanor. Oui. Nous, j'emploie un terme avec lequel vous êtes tous familiers, nous formons un égrégore, n'est-ce pas? Alors nous sommes unifiés dans une idée unique. Alors il s'agit d'éveiller, de stimuler l'or de notre aura afin de devenir de plus aurique, de plus solaire, hein, atteindre l'illumination ultime, qui est notre destin à tous. Alors, à mesure que nous allons progresser, on va dire oui, je comprends mieux en mieux, j'en prends de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, je possède la chose. C'est la chose qui dépasse tout prix. Alors, on va rester longtemps ensemble. Et on négligera rien pour atteindre ce résultat. Les lectures que je vous ai recommandées, faites tout votre possible pour le procurer. Et pour moi-même, ma part, je vais essayer de copier tout ce qu'on peut copier. J'ai déjà donné quelques manuscrits. Le petit dictionnaire philosophique, je pense que vous l'avez tous, je crois, hein? Le dictionnaire de Kamalayana. Est-ce que vous avez tous celui-là? Non, hein? Bon.
Bon, là, j'en imprimerai quelques-uns aussi. Ouais. OK. En réalité, combien sommes-nous? Nous sommes 50, 60? 40, 40? 41, je pense. 41. Ah bon, ils sont tous présents. Bon. Alors, tous les manuscrits qui sont utiles et indispensables, vous les aurez graduellement. Graduellement, lorsque la teneur sera revenue. Il n'y a pas d'erreur, hein, c'est une responsabilité que vous avez. Ouais. Oui. Oui. Pardon? C'est M. Lassante qui va revenir. Ah, très bien. Ah, ben, j'irai à Québec prochainement, je pense, oui. Oui, je vais aller à l'Université Laval, je pense, oui. Ouais. Les sciences cosmiques, oui. On fait de l'or aujourd'hui aussi. Maintenant, Alexandre, dans les différents processus que tu as expliqués, nous n'avons pas parlé encore de la voie royale. Oh! C'est quelque chose qui s'est produit dans l'ère du Poisson, mais qui a déjà commencé à se produire dans l'ère du Verseau. On sait qu'il y a des gens qui ont été foudroyés par cette énergie et puis qui ont pu la contenir. Et Ah, ça, puis, c'est le point, oui. on sait qu'il va en avoir de plus en plus. Alors, est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur la voie royale? Oui, voici l'exemple le plus probant, le plus dramatique. C'était la naissance du christianisme. Le christianisme est basé sur l'enseignement de Jésus, mais c'est Saint Paul qui en est l'instigateur, n'est-ce pas? Et c'est arrivé soudainement. Il a été foudroyé sur la route de Damas après qu'il avait été témoin de la lapidation de Saint Sébastien. Hein? Oui. Stéphanos, oui, Sébastien. Stéphanos, oui. Stéphane, Sébastien, hein, je pense. Alors, ça l'avait tellement affecté qu'il se dirigeait vers Damas, en plein soleil du midi. Alors, subitement, là, l'énergie des radiations solaires l'a transfiguré, il est tombé en bas de son cheval, et, pareil comme Moïse en face du buisson ardent, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Alors là, il a commencé à enseigner la parole du Christ. Alors, ça, c'est la participation de la voie royale. Ça vient du roi, hein, exactement, le roi solaire. Il y avait... Constantin également, la Oui. même chose. Et quand il luttait contre Maxence, il a eu subi une transfiguration comme ça. Et il a vu la lumière crucifiée dans l'espace, à l'horizon. Et ça lui a fait réaliser que la crucifixion, c'était le symbole du christianisme. Alors, là, le message qu'il a reçu, c'est Inoxio Vince, c'est à ce signe que tu vaincras. Alors, ça, c'est la voie royale aussi. Alors, il a fondé ce credo, ce symbole qu'il nous a enseigné, que l'on possède encore, qui est tout l'épitome du christianisme. Alors, ça, c'est la voie royale aussi. Il y en a eu plusieurs autres aussi. En Inde, il y a eu un tas d'illuminations de ce genre-là. Ils ne sont pas aussi bien connus. Et dernièrement, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Oui, ça, c'est la voie royale. Ouais. Et on a remarqué que lorsqu'il y a un individu qui, disons, la voie royale, en réalité, c'est d'entrer en communication avec ce qu'on appelait autrefois le Saint-Esprit, qui est, disons, hors de la planète Terre, hors de l'âme de la planète Terre, et puis qu'aujourd'hui, depuis la venue de Sri Aurobindo, on appelle l'énergie supramentale. Supramentale, oui, le terme peut s'appliquer, parce que c'est au-delà de la mentation objective. C'est ça. Et puis, lorsqu'il y a une certaine fusion des corps, à ce moment-là, l'énergie descend. Et puis, les choses qui ont à se produire se produisent. Maintenant, ce qui se produit, justement, Alexandre, c'est que les gens à qui c'est arrivé, c'était des gens que le côté émotionnel était complètement libre. Les épuré, émotions oui, n'avaient pas corrompu. Par exemple, on a vu des cas comme ça d'illumination chez les bergers qui vivaient dans la nature. Hein, un très grand nombre. Hein? Que ce soit les miracles de Fatima, les phénomènes de Fatima, de Lourdes, ou bien d'autres endroits aussi. Il y en a eu 7 ou 8. Et en Inde, il y en a eu une douzaine aussi. Alors, ça, c'est toujours arrivé chez les purs. Des gens qui n'étaient pas pollués par l'enseignement du siècle. Hein? C'est ça, qui ne croyaient pas à rien, qui se fiaient, qui faisaient ce que Jésus a fait. Exactement. Faire la volonté du Père. Exactement, qui sont livrés, ouverts à ça. C'est ça, qui ne croyaient pas que telle chose était comme ça, que telle chose était comme ça. Aucun préjugé. Aucun préjugé. Et que lorsqu'on attaquait leur croyance, ils tuaient d'autres personnes pour prouver qu'ils avaient raison au nom de Dieu. Oui, c'était la philosophie de croire ou meurt. Hein? Ouais. Et la voie royale est effectivement... c'est l'influence directe d'en haut. Ouais. C'est l'énergie solaire, la solidification, la crucifixion. Ouais. C'est la pleine connaissance. On a écrit dernièrement un petit pamphlet, j'ai trouvé ça chez les pères franciscains,
des notes relatives à l'illumination du Père Pio. Du Père Pio, on en a parlé pas mal, hein? Celui qui a vu les stigmates, tout ça, à l'image de son modèle, Saint François d'Assise. Mais on sait que Rome a fait des investigations sur 7 cas de stigmatisation, de stigmates. Hein. Alors, ça a toujours été dans la même circonstance. Une influence directe d'en haut, la voie royale. Le Père Pio, c'est définitivement la voie royale. Saint Thérèse de Villa également. On le représente dans une iconographie comme un ange qui lance une flèche dans le sein de la méditante. Et c'est exactement un rayon de lumière qui est représenté par une flèche. Alors la voie royale, c'est l'influence directe d'en haut. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est ça. Mais plus que ça va, plus qu'il y en a présentement. Oui. Et les gens qui sont touchés par cette énergie supramentale, qui la propagent autour d'eux, haussent le taux vibratoire des gens qui... Oui. Parce que l'influence bienfaisante, reçoivent. oui. Parce qu'on n'a pas de repos tant qu'on ne l'a pas enseigné. Ouais. Il y en a qui sont bien habiles à le faire, d'autres sont un peu grossiers, puis ils n'ont pas la félicité de verbe, mais tout de même, ils ont une bonne intention. C'est ça. Et justement, la félicité du verbe ou la parole juste, la parole pure, est l'apanage de l'ère du Verseau. C'est la Oui. clé de l'ère du Verseau. Parce que les gens qui peuvent exprimer clairement une certaine pensée. Mais ce que l'on attirent n'exprime une pas avec énergie clarté, pure. on l'exprime avec vigueur. Hein? Alors, l'énergie est supplée au manque de lucidité. Parce que lorsqu'on dit que tout est lumière, qu'on reçoit la lumière, qu'elle passe à travers notre personnalité, notre ego, c'est pour ça que notre ego est tellement Exactement. important. Il ne faut pas le négliger. L'orgueil, Vraiment. avec ses 22 facettes. Et puis qu'elle ressort par la parole pour réénergiser, Oui, disons, le soleil. Si on regarde le symbolisme du soleil de Ra, par exemple, où le soleil avait des mains pour... le roi solaire, Ra, c'est le Alors, roi solaire. Oui. la lumière descend, elle est Oui. transformée en parole, elle attire plus de Oui. lumière Par ou le de la centre lumière de planétaire, plus en plus pure. Parce que la pensée vient d'inspiration et s'exprime par le verbe. Ouais. Le verbe créateur, c'est une expression populaire qui a toujours existé. Alors, c'est un enseignement subtil, un enseignement précieux, mais il est sublime aussi. Et je suis sûr que vous réalisez tous qu'il y en a infiniment plus au-delà du verbe et de la parole. Alors, l'intuition a toujours sa place dans ça. Et ouvrez-y tous vos méninges et vous allez voir qu'il va dire, ah, quelque chose que j'avais pas pensé. Heureusement que c'est pas moi qui ai pensé, parce que maintenant, je sais que c'est plus précieux que ce que j'aurais pu penser. Donc, vous pourrez dire une fois, ce n'est pas moi qui pense, ça pense en moi. Ça pense en moi. Ça arrive, ça. On cesse de penser, on n'a plus aucune image mentale associée. Tout d'un coup, quelques phrases soudaines se présentent dans une, c'est que ça vient dans dedans, ça vient d'en haut. Non. Ça pense en moi. Puis ça là, on fait qu'un C majuscule, puis une virgule majuscule. Voilà. Alors, c'est la science des sciences. On dit que c'est le donum Dei, c'est un don de Dieu. Mais oui, parce que ça vient des forces supérieures. Maintenant, si on parlait un peu, Alexandre, des alchimistes qu'on a connus dans le passé, et puis ce qu'ils ont fait. Prenons un cas qui est bien typique, on a écrit beaucoup à son sujet, c'est Nicolas Flamel, qui était simplement un libraire, un scribe, un notaire, disons, comme on employait le terme autrefois, qui avait reçu en rêve l'image, la représentation du livre d'Abraham le Juif. Hein? Et plus tard, on lui a présenté ce livre-là. Il l'a décortiqué, et finalement, c'était l'initiateur de Jean 22, ainsi que de Raymond Lull. Hein? Alors, cet alchimiste-là a travaillé avec sa compagne. Pernelle, justement. Alors, ça revient un peu au dilemme qu'on a mis sur la table hier. Un alchimiste doit-il travailler seul ou peut-il travailler seul? Oui, mais avec un peu de support moral. Et le support social aussi, social ou domestique. Mais l'homme seul est un peu dépourvu. Il manque de souplesse de pensée. Il pense rien qu'avec le cerveau, alors que la femme pense avec tout son être. On le pense avec le cœur, mais par le cœur, je veux dire toute sa nature. Alors, quand un couple d'alchimistes travaille simultanément, ils ont infiniment plus de chances de réussir. Parce qu'ils se complémentent réciproquement sur tous les plans, Maintenant, quand on étudie la vie de Nicolas Flamel, on est obligé de se rendre compte que c'est un bonhomme absolument extraordinaire.
mais qui n'a pas lâché quand Non. il a été obligé, comme beaucoup d'autres, d'étudier pendant plusieurs années. Oui, Et justement. plusieurs années. Et de Trébizan, celui dont on parle justement, celui dont on vous a laissé le texte, là, Bernard de Trèves, il a étudié 68 ou 72 ans. Je pense que c'est 70 ans, oui. Oui, 14 ans, oui. À 68 ans, près déjà. Avant de comprendre puis mettre la main à la pâte, il a fait toutes les brouilleries pour employer son terme. Ouais. Mais ce qui est important, justement, Alexandre, c'est d'être intelligent Oui, dans ce sens. très judicieux. Faut justement ne pas se dire ça peut prendre 60 ans et viser 60 ans. Faire comme que tu as fait un peu. Toi, tu as mis la main à la pâte, ça a été 26 ans. 26 Tu n'avais ans, pas oui. personne pour te donner Non. des indications Dans comme le que temps, tu on n'avait donnes pas de texte présentement. en français, ni en anglais. En anglais, il y en a très peu d'ailleurs. Et la plupart des textes que j'ai eus, c'était du latin. Ouais. Du latin et du grec, bon, très bien. Mais il y avait des textes hébreux que je n'ai jamais pu traduire. Il y a le livre de Nicolas Flamel, par exemple, Esh Mazaref, le feu purificateur. Ça, c'est un rabbin de Montréal qui me l'a traduit. M. Bronkman l'avait fait venir de Télévis. Hein. Alors, c'était le livre de Nicolas Flamel. Oui. Puis, il l'a fait venir. 2 semaines après, je lui ai demandé. Il m'a présenté un petit jeune rabbin là, qui me l'a traduit pendant 3 soirs de suite. C'est précieux, ça. L'hébreu, c'est une langue, hein, c'est une langue sacrée. C'est précieux, ça. C'est comique parce que Nicolas Flamel avait aussi eu besoin d'un rabbin pour le transcrire. Oui, oui, ah oui, oui, ah oui. Ah oui, Et quand, puis, oui. lorsque il a compris, il est retourné le lendemain pour voir le rabbin, et le rabbin était mort. Oui. C'est un des grades qui nous révélait ça là, il y a une couple de semaines. Là, ouais. Je sais pas. Ah oui, là, il m'a laissé toutes ces cassettes, là, puis il Ouais. parle justement des alchimistes, des rabbins du temps du Moyen-Âge. Oui. Ouais. Alors, Nicolas Flamel a été un pionnier dans l'alchimie. Il a réussi, je pense, dans les années 1200. Oui. Au À la 13e fin- siècle, vers 260. À la Oui. fin de 1200, Oui, oui. dans les dernières années de 1200. Oui, justement. Saint-Georges de Boucherie, à Paris, oui. C'est ça, oui. Il a contribué beaucoup à cette église, justement, à cette paroisse. Oui. D'ailleurs, il restait juste à côté de l'église. Alors, tout cela, dans cette période-là aussi, il y avait Saint-Vincent de Paul. On a beaucoup parlé de Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul qui a fondé 22 Oui, des hôpitaux pour les orphelins. associations Oui. d'aide aux pauvres Oui, avec justement. l'art alchimique. Mais aussi, il a pris ça des Arabes, parce qu'il avait été vendu comme souffleur, un alchimiste arabe, c'est s'appelle Al-Ghazi, je crois. Alors, ça a fait un cheminement à partir de l'ancienne Mésopotamie, et même de la Haute-Égypte, à travers ça. Mais ça revient toujours à notre Trismégiste, Hermès Trismégiste. Ouais. Maintenant, Et tout le cheminement spirituel, aussi bien que le cheminement ésotérique, est basé sur l'alchimie, véritablement, que ce soit sur un plan ou sur un autre. Et quand on peut prouver, de manière démonstrative, que ce qui est possible sur de la matière et apparemment inerte, c'est possible sur quelque chose de vital, alors là, on dit, mon destin est entre mes propres mains. Et on chemine. c'est un peu, je pense, comme la chimie, où tout est là, il s'agit seulement que de le découvrir. L'alchimie, tout est là, il s'agit seulement que de le découvrir. C'est ça, précisément ça. Et si on désire et qu'assez d'ardeur, on ne peut pas faire autrement que de voir surgir devant nous. C'est véritablement de l'inspiration. Puis on dit toujours, le travail est important, rien ne se fait sans le concours des mains, mais il faut que Dieu y mette la main aussi, puis y mette son souffle. Ouais. Ici, Alors- lorsqu'on a ouvert le centre, Alexandre, on disait, lorsque la lumière, c'est-à-dire lorsque la matière regarde la lumière regarde la matière. Il faut que la matière fasse son effort Oui. pour que... La lumière imprègne la matière, hein? Et la matière accouche de la lumière, justement. C'est une gestation, véritablement. C'est ce que l'on fait. Ouais. Alors, pour faire de l'alchimie, il faut un alchimiste, puis il faut que l'alchimiste génère sa propre lumière, son propre feu. Bon. Alors, c'est le feu purificateur, qui est le titre du volume de Nicolas Flamel, ça. H-Metzaref, qui veut dire ça, le feu purificateur. Ouais. Maintenant, naturellement, lorsqu'on parle d'alchimiste ou d'alchimie, on ne peut pas faire autrement qu'en venir à parler d'immortalité. Ah ben oui. Si on revient à Nicolas Flamel ainsi que Pernelle, qui ont été revus, je pense, en 1957 à Oui. Paris, qui a eu des communications avec des individus qui avaient été vus à plusieurs reprises. Oh oui.
l'immortalité existe réellement chez les alchimistes. Et puis, je pense, Alexandre, que lorsque des gens font un effort alchimique, comme les gens qui sont venus cueillir la rosée, les gens qui font le cours ici, occultement, comme qu'on dit, il y a une énergie qui plane. Le mot planer Qui ne est très demande occulte. d'autre que de s'imposer, de se faire réaliser. Exactement. Il n'y a pas de mort dans aucun domaine, dans aucun règne de la nature. Des transmutations, des mutations, des métamorphoses, mais des morts, non. La conscience est toujours la même, toujours croissante, toujours croissante. Pas comme dans la vie de tous les jours, de chaque jour, c'est la même conscience qui s'ajoute à la conscience précédente. L'extension et l'expansion de la conscience. Moi, ce que je voulais en venir en mentionnant ça, Alexandre, c'est que si quelqu'un, tout en étudiant l'alchimie, arrive à travers des textes de certains alchimistes et puis se sent plus attiré vers un alchimiste qu'un autre, soit Nicolas Flamel ou Salomon ou Hermès ou ainsi de suite, il y a toujours cette énergie d'immortalité qui plane au-dessus de vous. Et puis vous pouvez vous en servir. C'est la raison primordiale. Pas en s'agenouillant et en le voyant comme un dieu, parce qu'on est tous au même niveau. Mais s'il y a contact subtil avec cette énergie qui plane, il y a des grandes choses qui peuvent se passer. Oh oui, des choses grandioses, oui. Parce que... Des choses grandioses. Excuse. Oui. Ah oui. Ça arrive. Maintenant qu'on a parlé de Nicolas Flamel... Pape Jean XXII. Pape Jean XXII. Qui était assez profane d'abord, hein? Il faisait la partie de la lignée des Borgia, n'est-ce pas? On a parlé du Lucrèce Borgia, César Borgia, tout ça, Gennaro, tout ça. Alors, subitement, il reçoit cette illumination de Raymond Lull, de Mallorca. Hein? Alors, lui devient ce qu'il est devenu. Il écrit un traité formidable au sujet de la transmutation des métaux. Ouais, Jean XXII. Alors, tu vois, une transformation qui s'est faite subitement. Un profane, puis le plus scélérat du temps, avec Lucrèce Borgia, tout ça. Hein? On a parlé assez. Borgia, les empoisonneurs. Hein? Oui. Alors... On est au courant qu'au Vatican, il y a énormément d'art alchimique. Oh oui. Et, il semblerait, selon toute apparence, que le grand responsable serait Jean XXII, justement. Quand il était à Avignon, il était déporté, oui. À Avignon, on a découvert 4 fournaises, hein, des fournaises des Athanors, véritablement des grosses fournaises. Et apparemment, on aurait produit assez d'or pour bâtir toute la cité vaticane avec ce qu'il a produit. C'était au 15e, au 16e siècle, hein, à Avignon, le pape d'Avignon. Ouais. Ainsi que les grandes cathédrales d'Europe, cathédrales qui ont été construites dans les années de 1000 à 1500. Oui. L'or qu'il y a dans ces cathédrales était fait par l'alchimiste de chaque loge franc-maçonnique. En Chaldée, Sémiramis, on parle de la reine Sémiramis, qui, dans l'attelage de ses chevaux, avait des attelages tout en or. Hein, robés d'or, on en a quelque part au musée du Caire, je pense qu'on a dit ça. Ça vient de la reine Sémiramis, la reine du Nord. Alors, tous les enjolivements qu'on avait, pas comme nous, on fait des bijoux avec de l'or. Eux, c'était des choses utilitaires, pour enjoliver leur demeure, des choses comme ça. Alors, l'or, c'est un métal commun, pas comme nous autres, on avait le plastique aujourd'hui. Hein. Alors, c'est pas ça qui est le plus précieux, mais c'est l'or de notre aura, je le répète incessamment, parce que quand on aura atteint ça, notre vie est horrifiée complètement. Ensuite, parmi les grands alchimistes, il y aurait certainement Salomon qui nous a laissé les clavicules de Salomon. Les clavicules sont précieuses, des petites clés, mais elles sont précieuses ces deux-là, parce qu'il y a toujours des chambres secrètes. Alors, ce n'est pas des grandes portes. Alors, l'enseignement de Salomon, dans l'Ecclésiaste, et surtout dans le Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, ou ce qu'il appelle, traduit par les loges de l'amour, c'est bien précieux aussi. Alors, il y a des choses précieuses. Les clavicules ont été traduites en plusieurs langues. Je pense qu'ils sont encore disponibles. On les avait autrefois. Voilà. Mais encore là, dû au fait qu'il fallait que ça soit caché à ce moment-là, ou que
Seulement que ceux qui avaient assez d'énergie pour persister quand Oui. ils demandent quelque chose ont réussi à comprendre les clavicules de Salomon parce que il y a 7 ou 8 versions, dont seulement qu'une est fausse, seulement qu'une est réelle. Raymond Lull s'est inspiré des clavicules de Salomon pour faire son testament. Il y a 3 œuvres. Puis le dernier, c'est la clavicule, s'intitule exactement la clavicule. Il ne mentionne pas que c'est Salomon, mais ça vient directement de ça. Et il a suivi l'enseignement. Salomon, on dit ce qu'il a fait. Sa valeur, c'est sa sagesse, puis celle qui lui ont inspiré la sagesse. Ah ouais. Alors, tout ça, ça se tient à partir des temps préhistoriques jusqu'à maintenant. Puis il n'y a pas de brisure entre tout cet enseignement-là. Il n'a jamais varié, il n'a jamais été altéré, il a toujours été le même, puis il sera toujours. Ça ne peut pas changer. Lorsque le Nazaréen est venu au monde, à ce moment-là, on sait que les sectes esséniennes étaient très avancées Oui, ça datait depuis 1300 ans avant, au temps de Samuel, oui. dans le domaine occulte, dans les choses cachées. Oui. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là des alchimistes? Dans les... À Alexandrie, oui, c'était dans le temps d'Alexandrie. Alexandrie était capable de l'alchimie dans le temps. Oui. Razès venait de là, c'était... Oui, Razès, c'est à peu près ça, dans cette période-là. Ouais. Ah oui, il y avait des alchimistes. Ah oui, en Égypte aussi. En Égypte, il y en avait. Ouais. Le Kybalion, c'est l'alchimie. Alors, c'est ça. Le livre de Thoth, hein? Le livre de Thoth. Le livre de Thoth. Qu'aujourd'hui, on a remplacé par des illustrations qu'on appelle le tarot. Hein? Le tarot, les 22 lames du tarot, c'est les 22 clavicules de Salomon. Salomon, il y a 22 clavicules. Hein? Ce sont les 22 lames du tarot. Alors, ce tarot, c'est les 22 lettres hébraïques qui constituent l'alphabet, hein? L'alphabet des dieux. Alors, cette langue hébraïque, c'est une langue qui vient d'ailleurs. Alors, les clavicules, c'est simplement les 22 lames du tarot que l'on interprète sur un plan astrologique, astronomique ou bien alchimique aussi. Ah. On a une question ici à gauche, Alexandre. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y aura des livres de référence par rapport au tarot ou quel type de Bible les gens pourraient utiliser? Parce que c'est un problème pour bien des gens, c'est parce que quand vous entrez en ésotérisme à un moment donné, oui, vous avez une panoplie, là, c'est un labyrinthe. Un gros labyrinthe, là, oui. où vous auriez des références de la Bible ou du type de tarot ou les Voici, symboles ou le code. Il y a un nommé Oswald Wirth qui a écrit, c'est un maçon, c'est un écrivain maçonnique, Oswald, O-S-W-O-L-D, W-I-R-T-H, qui a écrit, je demande pardon? Le tarot des imagiers. Le tarot des imagiers. Puis ceux qui le vendent, habituellement, vous vendent en même temps un set de cartes, n'est-ce pas? Du moins, j'avais les 22 lames. Je ne sais pas si vous avez toutes les arcades majeures, les arcades mineures. Ben, d'abord, j'avais les arcades majeures, ça suffit. Bon, ce sont les 22 hiéroglyphes, l'écriture sainte. Alors, ce bonhomme-là, Oswald Wirth, avec les commentaires qu'il fait sur chacune des lames, est très précieux. Très précieux. N'oubliez pas que toutes les œuvres ésotériques ont toujours été subdivisées en 22 chapitres. Prenez l'Apocalypse, par exemple, c'est 22 chapitres également. Hein? Et on peut comparer les chapitres de l'Apocalypse aux 22 clés majeures du tarot. Alors, si vous procurez cette œuvre d'Oswald Wirth, vous allez avoir des choses précieuses, des réponses à bien des questions qui sont obscures. Compléter la question, puis par rapport au type de Bible, la Bible... La Bible des Esséniens, la Bible massorétique, on l'appelle la Bible massorétique. Moi, j'ai la Bible maçonnique, qui n'est plus moins la Bible massorétique qui a été écrite par Esdras, c'est le successeur immédiat de Moïse. Alors, la Bible, on l'appelle la Bible massorétique. On peut l'avoir aux éditions Fidèles, je crois. Quelque part sur la rue Notre-Dame, je crois que c'est. Alors, c'est la Bible la plus authentique. Pardon? Fidèles, c'est sur Dorchester. Dorchester, excusez-moi, bon, vous me corrigez. Bon, les éditions Fidèles. Là, vous allez vous demander la Bible massorétique. Elle est précieuse. Oui. Puis elle est exacte, hein? Ouais. La Bible des franciscains aussi, comment s'appelle la Bible? La Bible de Jérusalem est assez précieuse, elle est plus élaborée. Mais celle de la massorétique est pas. La Bible de Jérusalem, oui, très bien. Oui. Alors, c'est important. Surtout les derniers livres de la Bible, soit la Genèse et l'Apocalypse, ainsi que le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, est important aussi. Je fais la liaison entre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Alors, ces livres-là sont indispensable, c'est des livres de chevet. Hein.
Puis il y a tellement de références à l'alchimie à travers tout ça. Que penses-tu justement, Alexandre, des apocryphes, des derniers évangiles qu'on a découverts? Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup des apocryphes. Moi, j'en connaissais, je ne les ai pas tous retenus, mais j'en ai connu 27. 27. Le plus précieux, je l'ai encore, puis je l'ai commenté, c'est la Bible, l'Évangile de Thomas. L'Évangile de Thomas. Vous avez entendu parler de cet évangile-là? L'Évangile de Thomas. Il est précieux. Comment ça se fait, Alexandre, que ça ne peut pas être publié, que jusqu'à un mois ou deux, il y en a quelques-unes de ceux-là que c'est pas disponible sur le marché pour que ça soit. Non. Peut-être ça dans... D'abord, il y a toujours cette conspiration du silence. On a toujours hésité à émanciper les masses afin de ne pas mettre l'autorité en danger. Hein? Ça a toujours été cette conspiration-là. Il y a été longtemps que c'était prohibé de lire la Bible. Hein? Bon, alors c'était une pénalité sévère. Hein? Alors c'est rien que depuis Zwingli, Calvin, Luther et compagnie qu'on a mis la Bible à disposition de tout le monde. Parce que c'était des émancipés, ni plus ni moins. Mais la Bible était dangereuse pour ceux qui détenaient une croyance qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes, un credo qu'on imposait. Hein? Alors aujourd'hui, on y a accès. Non seulement on y a accès, mais on a accès aux sources de la Bible. Hein? On parle du décalogue, on sait de Moïse, très bien. Mais Moïse, il n'y a pas d'erreur, c'est inspiré d'écrits préexistants. Il y avait le code d'Hammurabi, le code de Manu, ça existait, c'est bien avant Moïse, ça. Et à Madian, avec Jéthro, son beau-père, qui est un Perse, hein, qui avait un livre qu'on peut appeler une Bible, la Bible des Perses, la Zend-Avesta. Hein. Alors ça existait avant Moïse, ça. Alors Moïse s'est inspiré d'écrits qui existaient précédemment. Il les a codifiés, puis il les a mis à la portée d'un peuple qui voulait quelque chose d'assez cohérent. Hein. Aujourd'hui, on parle de la Bible, des Bibles, les Bibles Maya, des clichés Maya. Hein. Les Upanishads sont des Bibles aussi. Oui, tout ça, tous les écrits hindous, ce sont des Bibles. Les Bibles de bibliothèque en réalité, les collections de livres. Ah oui. Ouais, c'est ça. Autrefois, on avait 126 livres dans notre collection de bibliothécaires. Alors aujourd'hui, on a 66 seulement. On a enlevé ceux qu'on appelle faux de meilleur terme apocryphes. Pas parce qu'ils sont faux, c'est parce qu'ils sont contraires au credo qui nous a été imposé après Constantin, le concile de Nicée. Là. Dans certaines régions de la certaines régions, oui. Il y en avait 126. Il y avait Quand 126. tu dis autrefois, ça remonte à quand, ça? Au tout début du christianisme, aller jusqu'au temps de Constantin. Ouais. C'est là qu'on a fait un tri, puis qu'on a dit on impose d'abord les 4 évangiles, alors qu'il y en avait 27. Hein? Alors les 4 évangiles pour les 4, l'évangile du savant, l'évangile du romain, etc. Alors on a Jean, Matthieu, Luc et ces 4-là. L'évangile canonique, on appelle. Mais il y avait 27 narrations. Ouais. Il y en a une couple qui n'était pas exactement contemporain de Jésus, mais c'est écrit par la suite. On nous parle d'un évangile, on ne dit pas l'évangile de Saint Jean, on dit l'évangile selon Saint Jean, n'est-ce pas? Selon Saint Matthieu. Ouais. D'ailleurs, ça a été écrit environ 75, c'est-à-dire 300 quelques années après que, oui, justement. Que Jésus... Alors, c'était bien remanié, puis c'était altéré. On a surajouté, puis on a corrompu bien des passages. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Alors, avec la connaissance que l'on acquiert de l'alchimie, et de la littérature alchimique surtout, on peut remettre l'ordre dans tout ça. Reprendre ce qui était authentique, puis laisser ce qui était surajouté pour des fins personnelles. D'ailleurs, Alexandre, lorsqu'on lit soit la Bible ou le livre d'Urantia ou d'autres volumes comme ça, et qu'on n'a absolument aucun trip astral ou aucun trip émotif, où on fly pas, là, en disant ça, et puis qu'on est, disons, mental en le lisant. Oui. Lorsqu'on lit certains passages, on ressent ce qui est vrai. Et ce qui est oui, on a l'intuition de ça, oui. On a l'intuition. Pendant la cosmologie d'Urantia, elle a des choses précieuses, mais beaucoup de quelque chose de surajouté pour faire de la pagination, ni plus ni moins. Parce que certaines personnes ont besoin de ça, ont besoin d'une certaine fascination pour les attirer. C'est une nourriture spirituelle. On dit là, on ne veut pas pain seulement en mangeant du gâteau, du crémage. Alors, il y a eu beaucoup. Urantia, je sais pas, ça à peu près 3000 pages au moins, les 3 volumes. Je ne sais pas combien de pages, mais c'est énorme. Beaucoup de choses qui sont précises. Mais je veux dire que tout peut se concentrer dans
Un traité que l'on va commenter là, avec le baron, hein, la vie impersonnelle. Ce sont des petites bibles en miniature. Là, hein. Ça, et au pied du maître, de Krishnamurti, tout ça. Alors ça, c'est des livres de poche qui sont suffisants. Sans s'attirer au point de dire, je vis rien de ça maintenant. Il n'y a pas de crémage là-dessus. Non. Le crémage a été enlevé. Dans le gâteau miel. Ouais. Ça. Et puis ça va directement avec, je pense, le plus grand héritage qu'on a eu sur Terre, qui est donné par le Nazaréen, qui est que le royaume des cieux est en nous. Et en nous, définitivement. C'est à nous de l'extérioriser. Il faut faire la volonté du Père. Oui. Le Père est à l'intérieur. Alors, on va taire, puis à mesure que l'on avance, le soleil est toujours devant nous. Puis les choses qui sont plus ou moins importantes vont être derrière nous. Alors là, on fait face à la lumière. Ça devient facile, les choses. Oui. Alors là, je suis maintenant poursuivre. On a une question ici, Alexandre? Moi, j'aimerais savoir, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de la Torah des Hébreux? La Torah, bon, oui, c'est la loi, n'est-ce pas? Hein? Bon, c'est le plus bel élaboration qu'on a de la Torah, c'est dans le verset de Moïse Maïmonide, qui écrivait au XVIIIe siècle, hein? Le rabbin Moïse Maïmonide, un livre intitulé Le Guide des perplexes. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Le Guide des perplexes, qui traite de la Torah, qui analyse tous les targums, tous les paragraphes de la Torah. La Torah, c'est la loi, n'est-ce pas? Alors, c'est précieux. C'est des commentaires sur le décalogue, et ensuite ça, les livres qui suivent. Le Lévitique, les 5 premiers livres du